son gouvernement et ce régime puisse se maintenir jusqu'aujourd'hui, c'est la faute de tous les jeunes UNIR. Parce que vous savez quoi? Quand le peuple togolais était là à souffrir et à mourir et à crier, quand nos parents avaient besoin de nous, quand nos frères avaient besoin de nous pour parler, chacun d'entre nous, autant que nous sommes ici, nous étions là à s'occuper de nos ventres. Donc, commencez d'abord par nous dire à nous-mêmes la vérité. Si on s'occupait de nos ventres, ça serait bien. Ouais, non, Moutite, laisse-moi finir. Je vais arriver, en fait, je vais arriver quelque part. Tu sais, ce système, c'est que, en nous maintenant dans les positions où ils nous maintiennent, nous allons vouloir chaque fois prendre leur défense. Et en voulant prendre leur défense, hein, c'est nous, on va faire le sale boulot. Ils ne vont pas se salir les mains. Et nous, en faisant le sale boulot, ils continuent de maintenir le pouvoir et nous, on nous laisse en fait comme des sales personnes. Donc, à partir du moment où le peuple va vous rejeter, vous serez non seulement eux-mêmes, eux aussi leur rejeter, mais aussi le rejeté du peuple. Est-ce que c'est clair? Donc là, avant de venir tout à l'heure et dire que ouais, nous sommes d'UNIR et qu'UNIR n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça pour nous, en tant que jeunes, les premiers responsables, c'est tous ces jeunes d'UNIR. Parce qu'au lieu de dire la vérité, vous étiez ou nous étions dans la politique de la personne. Au lieu de nous dire la vérité, de nous dire « Excusez-moi, son Excellence, Monsieur le Président, ceci, je ne suis pas d'accord. Parce que A et B, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. » Monsieur le ministre, au niveau de Dapan, par exemple, par rapport aux histoires de Fontaine et autres là, ceux qui sont responsables de ça sont en train de piller, sont en train de gâter votre politique. Mais au lieu de faire ça, on a fait quoi? On a fait du mandefrarisme. Mandjala. C'est ce qu'on a fait. Tout en croyant que nous étions plus supérieurs en fait, aux autres du peuple. Donc commençons d'abord par nous dire à nous-mêmes d'abord la vérité. Et maintenant, s'il nous faut se présenter devant le président de la République et lui dire quelque chose, mais excusez-moi, il n'y a pas d'autre nom que si ce n'est que de l'incompétence dans tous les secteurs. Trouvez-moi ne serait-ce que dans la compétence dans un seul secteur. Je demande juste un. Où se trouve la compétence dans un seul secteur qui avantage aujourd'hui à nos âges de 30 et quelques et de 40 nos enfants. Trouvez-moi un seul secteur où on peut se frapper la poitrine tout de suite et dire que dans ce secteur, au moins, quand nos enfants vont rentrer, un jour, ça va payer. Où? Et le comble, c'est que c'est ces enfants-là, de X ou de Y, que vous avez vu naître, qui reviennent en fait au pays prendre les postes. Vous allez rester sur évidence jusqu'à... Et moi, je le dis toujours, l'option qui est réservée pour nous, c'est d'être les Abaskabois de demain. C'est le seul poste qui est réservé pour nous. On va venir après, on va bavarder, on va nous jeter dans un poste quelque part au niveau de secrétariat. Et puis par la suite, on va vous fermer la gueule parce que vous connaissez beaucoup. Vous, ça, si vous voulez trop parler, vous allez aller tous en prison. Si vous voulez trop parler, on vous enferme. Train, on prend des trains. C'est des réalités. Donc pour moi, quand je trouve au fait des jeunes aujourd'hui qui viennent se frapper la poitrine et dire « Hey, moi je suis UNIR, le président de la République, hey, tu es juste en train de te mentir, tu es un nouveau zélé. » Tous les jeunes UNIR aujourd'hui qui viennent frapper la poitrine, moi je les appelle les nouveaux zélés. C'est les nouveaux arrivants. C'est les nouveaux zélés. Il n'y a rien d'autre si ce n'est que des nouveaux zélés. Donc, si on veut parler et que les gens veulent s'afficher, unir et autres, n'oubliez pas, les toutes premières personnes qui ont trahi au fait le peuple togolais, c'est cette même jeunesse-là d'unir qui, au lieu de s'occuper, au lieu de réfléchir et dire que, écoute, demain, je vais grandir. Il me faut un Togo pour nos enfants. Il me faut un Togo pour nos pères. Quand nous, on va grandir, où est-ce qu'on va rester? Est-ce que nos familles, au niveau de Dapan, ils ont de l'eau potable? Est-ce qu'ils ont des hôpitaux? Parce que n'oubliez pas, chacun d'entre nous, autant que nous sommes, nous avons des parents, surtout le long du pays. De Lomé jusqu'à Sécassé, nous avons des parents, proches ou loin. C'est le micro de qui fait le bruit là. C'est ça qui a laissé son micro ouvert. C'est un micro qui va. Proches ou loin, nous avons des parents. Donc, s'il vous plaît,
s'il vous plaît, prenez d'abord le temps de nous dire. Il est temps. Il est temps que, en tant que, écoute, dans UNIR, combien de jeunes il y en a pas qui sont des intellectuels, qui sont dégradés, qui ont beaucoup de diplômes? Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui, ne serait-ce que dans UNIR, je ne vais même pas aller loin, ne serait-ce que dans UNIR, il y a tellement de jeunes compétents, avec la volonté et l'amour pour le pays, de travailler dans la discipline, dans l'honnêteté. Mais combien de vous, au fait, au poste, on va faire de...